bonjour sans le masque, voilà. Par contre, voilà, je suis venue avec mon masque, mais je suis très contente de vous retrouver sans le masque. Ça sera quand même plus agréable pour discuter et pour cet atelier donc, qui est renouvelé jusqu'à fin mai en ce qui me concerne. Atelier bricolage, pliage, toujours à base de livres ou mettons à base de papier. Que les prochains modèles qu'on va voir ensemble sont des modèles qui font très bon effet avec du papier autre que le livre également. Donc bonjour à tous, bonjour à Touridisheim et aux jeunes, aux moins jeunes, à Arnaud qui m'accompagne. Voilà, bien sympathiquement. Et puis à tous ceux qui sont là et à ceux qui nous rejoignent également, à celles et à ceux, voilà, quelques enfants peut-être, je l'espère, parce que on en parle depuis un moment, mais c'est vrai que la fête des mères approche. Elle approche. Mais j'ai regardé sur un calendrier, finalement, je croyais que c'était le dernier dimanche de mai. Et curieusement, je crois que c'est le 6 ou le 7 juin cette année. Ouais, c'est le 6 juin. Ouais. Le 6 juin. Ouais. On a une semaine de plus. Ouais, il y a une semaine de rap pour les retardataires qui voudraient s'exercer et avoir le temps de chercher ou de fabriquer un joli petit cadeau. Voilà. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez sur votre écran, le cadeau il est géant. C'est pas un petit cadeau, c'est un cadeau géant. Hein. C'est la fleur. C'est la fleur, c'est le dahlia en fait, vous le reconnaissez peut-être. Le dahlia est une fleur de plein été qui a des couleurs très vives et qui a cette particularité d'avoir des pétales qui font comme des petits tuyaux d'orgue les uns à côté des autres. Et c'est pour ça qu'on peut faire un rendu assez ressemblant avec des petites pochettes de papier repliées comme ça. Alors là, c'est une version géante, archi géante, là que j'ai collée sur un carton pour l'amener ici, la porter ici. Voilà, mais qui pourrait être collée sur un support de couleur pour lui donner un peu plus de peps. Ou coller directement, enfin accrocher directement sur un mur aussi de couleur, par exemple. Voilà, j'ai vu ça. C'est une créatrice anglaise qui a inventé ce pliage et qui le met en scène sur Internet avec un intérieur boisé et avec du cuir, etc. Et ça fait très joli au mur dans son style d'appartement. Voilà. La fleur m'a plu, donc je vous la propose, mais je vais vous la proposer en format plus raisonnable, hein, parce que pour faire ça, j'ai quand même mis plus de 2 heures. Donc, et j'étais toute seule et sans parler. Donc, si on veut suivre à peu près la méthode de A à Z, voilà, je vais faire plus petit et puis vous l'adapterez à vos envies, à ce que vous voulez faire. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne ? On a Evelyne de Montbéliard qui nous passe le bonjour. Evelyne, une fidèle Evelyne qui est revenue voir si on était là ce mercredi. Et oui, je confirme, je suis encore là 3 mercredis. Voilà. Et en juin, je pense retourner, commencer mon nouveau travail. Donc, j'aurai moins de disponibilité. Voilà. Donc aujourd'hui, le dahlia. Alors pour ça, vous pouvez prendre n'importe quel papier, comme je le disais tout à l'heure. Moi, je vais rester sur mon thème du livre, donc je vais continuer à utiliser une chute de livre qui avait déjà été entamée la semaine dernière. Il vous faudra également un support cartonné, alors pas de cette taille évidemment. C'est juste pour faire le support de la couronne elle-même ici. Donc c'est un support qui là, 20 sur 20 si vous faites une petite ou entre 20 et 30. 30 sur 30 ou 20 sur 20. Là j'ai fait
un premier essai sur voilà, un petit bout de carton comme ça, assez solide pour que ça tienne bien. Après, un bon papier canson peut faire l'affaire aussi, si vous n'avez pas de carton. Voilà, il vous faudra un compas, et puis des ciseaux pour découper vos papiers à la taille qui conviendra. Et puis de la colle, bien sûr. Alors j'ai testé cette colle-là, elle est super. Bon, pas faire la pub, donc vous avez reconnu. Elle colle tout, c'est écrit dessus. Et, et puis peut-être le pistolet à colle sera plus pratique pour l'assemblage final. Voilà. Donc ça, on peut le faire en format, on va dire assiette, petite assiette, grande assiette, ou grand comme ça. Et même plus si on veut faire des décorations dans une salle de fête ou quoi, pourquoi pas, avec des couleurs, ou en le customisant après coup. Alors pour que ça donne un effet régulier, on a besoin d'un compas. Donc moi j'ai ressorti le compas de l'époque, si je sais encore m'en servir. Et je suis partie là par rapport à mon carton, je fais un cercle qui rentre sur mon carton. Il va faire 13 cm de demi-rayon, comme on appelle ça, un rayon, bref. J'ai 13 cm d'écartement là dans le compas. Ça pourrait être 15, 14, c'est peu importe. Hein. Ça n'a pas tellement d'importance, c'est vraiment juste pour avoir un repère. À partir du même point, si possible, on va tracer après des cercles concentriques. À peu près 3-4 cm, ça doit faire 4 cm de distance du premier cercle. Ça va être des marques qui vont nous servir à positionner correctement nos pétales. Donc, une fois, et puis à peu près à la même distance. Donc là, j'avais un peu plus 4. À peu près à la même distance, on va faire un deuxième cercle pour avoir un deuxième repère. Donc notre fleur, là, ça sera plutôt une fleur de la taille d'une assiette, qui pourrait être aussi un décor, vous savez, un petit peu comme les... comment ça s'appelle, les petits volants, là, les petits volants qu'il y a dans les jardins. Vous voyez, les petits moulins à vent, là. On pourra imaginer mettre notre fleur sur un petit bâton, ou pour la piquer dans un pot de fleurs, dans un arrangement, pourquoi pas. Donc une fois qu'on a préparé notre support, on découpe notre cercle, hein, support dans notre carton. Alors, est-ce que nous avons aussi la visite de la personne de Reims, qui était très fidèle également? On a Elodie qui est avec nous. Bonjour Elodie. Ça fait plaisir de vous retrouver, d'avoir des petites habitudes comme ça. Voilà, ça n'aurait pas besoin. Alors, je ne vous dis pas, mesdames et messieurs, jeunes gens,
petits et grands. Mais Arnaud est sur une table. Il a carrément monté sur la table. Hein. Ça fait plus réel. C'est vrai, il filme sous tous les... Quand tu prends le bon profil, là, tu peux faire celui-là. D'accord. Voilà. Et alors, pour faire nos pétales, donc si on part sur un vieux livre ou sur du papier, peu importe, il nous faut un certain nombre de carrés de papier. On va faire des carrés de 10 sur 10, entre 30 et 40. On va voir ce qui va rentrer sur notre support. Et puis, on va faire un certain nombre de carrés de 8 cm sur 8 cm. Donc, on va commencer par les grands, ceux qui vont faire l'extérieur de la fleur. Donc, avec du 10 sur 10. Ah, parce que les pétales sont de plus en plus petites. Ben, en fait, j'ai deux tailles. On pourrait en faire plus même. Peut-être pour donner un effet encore plus... Ben, enfin, après, ceux qui sont plus petits, c'est ceux qui vont fournir le cœur de la fleur. Il ne faut pas non plus qu'ils rentrent complètement dans la forme. Donc, deux tailles, c'est pas mal. Donc, je vais commencer par le 10 sur 10. Donc là, le livre, c'est bien pratique parce qu'on en découpe plusieurs d'un coup. Par rapport à un carton ou un papier de couleur ou un papier origami. Ça va aussi le papier d'origami si vous avez ça. Voilà, et là, je fais facile avec le cutter. Et les enfants, vous pouvez tracer le trait, prendre les ciseaux, hein, c'est aussi très facile. Hein. Surtout si vous faites une fleur pour maman, hein, qu'elle n'est pas à proximité. Alors, les prochains mercredis, j'annonce un peu la couleur parce que je suis partie sur le thème des... Après avoir fait des animaux, de la décoration, voilà. Je suis partie là pour les séances qui nous restent sur les fleurs, principalement les fleurs. Donc là, c'est la fleur géante et la semaine prochaine, je vous proposerai une guirlande avec une partie de fleurs, mais pas que, peut-être, on verra. Et puis pour terminer en beauté, on fera un bouquet de papier. Voilà, un bouquet de fleurs de papier, un peu différent de ce qui a été déjà vu comme autre fleur. Donc là, on voit toutes les réalisations qui ont été faites sur les dernières activités, les dernières semaines. Ouais, enfin, elles ne sont pas toutes, mais il y en a une partie. Parce que j'ai commencé à remballer un petit peu. Il y a vraiment beaucoup. Donc, je suis toujours sur mon 10 sur 10 là. Carré de 10 sur 10, une trentaine. On va déjà faire une trentaine et voir ce que ça... Où est-ce qu'on arrive avec ça. Bon, j'essaie de faire Normalement, je suis pas très... pas plus à l'aise que ça. Avec le cutter. J'ai une règle, elle est en plastique souple. Et j'ai l'impression que je la découpe à chaque fois que je passe. Ce qui n'est pas le but recherché. Voilà. Ah.
ça y est, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé, on était déjà en mode déconfinement ou pas? Non, 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 La c'était mercredi dernière dernier, fois. non, non. Ben non. Donc voilà, dites-moi un peu si vous avez repris des activités différentes, si vous avez eu des surprises, des plaisirs, voilà, que vous n'aviez pas pu Déjà des offrir. retrouvailles peut-être, hein. Peut-être des retrouvailles, des déplacements pour aller voir des personnes. Ou pour faire des emplettes. Je crois qu'il y avait... Bon, j'y suis pas allée, mais je crois qu'à Mulhouse, en tout cas, il y avait beaucoup de monde en ville ces derniers jours. Je pense qu'il est quand même encore prudent d'attendre un petit peu, hein. Ouais. Bon, ici, c'est encore... Bon, il faut dire que le temps maintenant, du coup... Lundi, donne-moi ça donnait envie, pas envie de ouais, sortir, hein. donne-moi envie de sortir. Oui, c'est vrai. Finalement, j'ai un copain, il m'a envoyé une photo, voilà, un truc qui circule sur WhatsApp, comme beaucoup d'autres, vous en avez tous plein, je suppose. Et c'est l'autorisation de restage à la maison. De restage. De restage à la maison. C'est pas très français comme expression, hein, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que à force, on a pris des habitudes qui peuvent plaire. Hein, en tout cas, on se sent tranquille. Et il y en a qui veulent pas être obligés de sortir ou pas obligés de reprendre le boulot. Bon, là, on va commencer avec ce que j'ai là. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure. Hein. Et puis, on fera du 8 sur 8 aussi en fonction. Alors, on va déjà faire une fois le tour. Alors là, on va d'abord constituer nos pétales qui ressemblent aussi à des cornets de frites. Hein. Pour ceux qui connaissent les frites du Nord, les frites en Belgique aussi, sont vendues dans des cornets, c'est ça. Hein, c'est un cornet de frites, hein. Comme ça. Alors, vous voyez, je le prends en diagonale. J'ai exercé quand même un peu avant de venir pour être sûr de vous montrer correctement. On le prend en diagonale avec les doigts à l'intérieur et du coup ce qu'on va viser c'est le rapprochement de ces deux coins là. Donc on se base sur la diagonale du carré. Ici on peut même un peu se plier pour avoir le repère et on va rapprocher le coin d'en face et de façon à faire sortir cette pointe. Et ici, alors un vrai carnet, hein, il ferme complètement. Mais nous, c'est pas du tout, c'est pas plus mal que ça soit légèrement ouvert. Vous comprendrez après quand on va le coller. Pourquoi? Ça nous laissera une bonne base pour accrocher. Et comme la base, on ne la voit plus dans la figure finale, ça n'a aucune importance. Si le trou est plus ou moins large, ce qui est important, c'est ce qu'on a ici en haut, que ce soit voilà, symétrique, régulier. Et alors pour faire ça, moi je prends pas le pistolet pour coller, là je prends pas le pistolet à colle parce que j'ai testé, c'est trop chaud, ça provoque pas mal de fils. On peut s'en passer avec ce type de colle là. Et ça va aussi très vite, hein, les bonnes colles. Donc je vais plier l'ensemble de mes petits carrés de 10 sur 10 comme ça. Et puis après on va les positionner. Voilà. Et après on fera la même chose avec du 8 sur 8 en fonction du nombre dont on a besoin. Sur celui-ci, j'en ai près d'une centaine, hein, entre 90 et 100. Donc voilà, si on veut commencer un peu plus light, ce qu'on va faire là aujourd'hui, je pense qu'on va se
contenter entre 40 et 50, je pense que ce sera largement suffisant sur un modèle plus petit. Voilà, donc on fait des cornets de frites. Jouer la marchande après. Alors Evelyne, elle aimerait bien une autorisation de restage à la maison, car pour elle, c'est crèche avec blouse, lunettes et masque. Ah, elle est en crèche. Ah ouais, crèche, blouse, lunettes et masque, et les petits qui comprennent pas trop ce qui leur arrive. Ouais. Ouais, la crèche, j'ai vu ça, un reportage sur la crèche, je me suis dit, franchement, difficile hein, de pas patouiller avec les petits et tout. Hein. Ouais, je comprends. Oui, les écoles primaires ou tous les jeunes enfants, c'est quand même très compliqué hein, de faire appliquer ce qui doit être appliqué. Ça va assez vite, hein. Là, il faut juste que je tienne un tout petit peu ma colle, mais ça va assez vite. Là, c'est même pas du pliage, c'est du roulage. Un petit peu comme nous. J'avais fait les petits rouleaux cigarillos une fois. Hein. On est aussi sur plutôt le principe du roulage. Voilà, je me concentre sur cette pointe-là, voir comment elle est positionnée par rapport à la courbure en dessous. Et en bas, si c'est pas régulier, c'est pas grave. Ça fera exactement le même effet dans la réalisation finale. Alors, on cherche un mot. Ah oui, le mot du jour. Tiens, c'est toi qui vas le choisir. Ah, voilà. Prends ton temps, parce qu'il faut que tu trouves une expression ouais, qui va avec. Et ça parle de sédatif, alors ça va être compliqué. Ah, sédatif, ouais, bah, ouais. Non. Alors, on pourrait changer de jeu. Hein. Faudrait, par exemple, trouver un mot qui peut se décliner avec des suffixes ou des préfixes. Par exemple, allez, je vais faire mon institutrice, hein, parce qu'on me traite souvent d'institutrice. Je ne suis absolument pas institutrice. Mais vous savez ce que c'est, souvent les préfixes et les suffixes. Si vous vous rappelez plus, je vous dis, c'est les petites parties de mots qu'on va mettre avant la racine originaire du mot, du nom commun, et le suffixe, c'est la syllabe en plus qu'on va rajouter après pour donner un autre mot, mais de la même famille. Par exemple, je vais vous dire de la même famille. Famille, c'est le mot racine. Familièrement, c'est famille plus un suffixe, hièrement, et ça forme un autre mot. Familièrement, ça forme un adverbe. Voilà, pour tout dire. Alors, je cherche un autre mot. Un suspect. Qu'est-ce qu'on peut faire comme autre mot avec le mot suspect? Ça existe, suspectueux? Il Il y a de l'idée, mais c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Non. Non, mais oui, tu as essayé d'appliquer la règle. On voit que tu es apprise. Mais ce n'est pas... Non, suspectueux n'existe pas, mais tu peux peut-être, ou quelqu'un d'autre, trouver un mot de la même famille. Alors, le mot n'est pas forcément un nom commun. Hein. Ça peut être un verbe. Hein. À suspecter, oui. Ben, ah oui. voilà.
Voilà, voilà. Suspect, suspecté. Alors, qu'est-ce que j'ai? Suspectement, dit Evelyne. Suspectement. Est-ce que ça existe, suspectement? Non, par contre, il y a suspicieux qui Oui. est de la même famille. Après, on peut en inventer des mots. Hein. Ça peut être super d'inventer justement des mots. C'est le pouvoir de la langue française, on peut Ouais. inventer plein de mots. Voilà, par exemple, moi, maintenant, je vous donne le mot image. Alors, image, Amène imaginaire. imaginaire. Imagination, Le verbe imaginer. imaginer, le verbe. Un imaginateur n'existe pas, par contre. Il faudrait Inventé. C'est joli. Ouais. Imaginateur. Alors quelqu'un qui a de l'imagination, on l'appellerait comment? Un imaginateur. On a Lucie qui nous dit bonjour de Marseille. Ah. Bonjour, Marseille est avec nous. Ah bah. Si vous pouvez nous ramener le soleil, là. Ouais, on a perdu le soleil il y a 3 jours là. Mais je crois que vous avez aussi été gâtés à Marseille hein, par des pluies. Ouais. Nous étions dans les préfixes et les suffixes. Alors je vais dégoûter tous les jeunes qui éventuellement regardent. Mes leçons de grammaire. Non, nous étions dans la fleur, hein, dans le dahlia en fait. C'est un dahlia géant. Et il en existe des dahlias géants, réellement géants. Hein. Des fleurs quasiment aussi grandes que ça existe. Hein. Pour ceux qui connaissent le zoo de Mulhouse, il y a une section dahlia hein, quand c'est la saison en août, juillet-août, qui est assez impressionnante. Je monte parce qu'on discute, mais les pétales avancent quand même. Hein. Oui, Hein, c'est ça. Ouais, donc vous avez compris. Hein, s'il y a des personnes qui se raccrochent ou qui regardent là juste quelques minutes, je suis en train de constituer un lot de pétales pour faire déjà la couronne extérieure de la fleur. Donc des pétales que j'appelle cornets de frites. Du coup, et que je vais aller placer après sur cette assiette de carton sur le tracé de mon cercle d'intérieur là, pour qu'on arrive à quelque chose assez rapidement. Voilà. Si je voulais faire une très grande fleur, je le poserais sur l'extérieur ici. Comme je vais essayer de faire quelque chose de plus ramassé pour qu'on ait la vision de quelque chose d'à peu près terminé à l'heure, je vais plutôt la coller là, mais après si on le souhaite, on pourra toujours en rajouter. Par contre, je vais te demander à Arnaud de mettre tranquillement le pistolet à colle à chauffer. Pendant que je fais encore quelques pétales. Parce que là, il a vraiment son utilité pour la manipulation qui suit, ça sera quand même plus efficace avec le pistolet à colle.
j'ai dû m'en procurer un autre parce qu'en faisant le bricolage, bon c'est le même, hein. Oui, ça ressemble à celui que j'avais, mais j'ai poussé la colle, pour ceux qui connaissent, avec un crayon comme ça dans le pistolet quand ça arrive vers le bout. Et qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Mon crayon A fondu. il s'est collé dans le pistolet à colle. Ah, Une fois que j'avais fini le bâton de colle, impossible de ressortir le crayon qui était dedans. Bon, voilà, franchement, c'est pas non plus un engin de compétition, hein. Et alors, j'ai tiré de toutes mes forces sur... C'est un crayon comme ça, exactement le même. Sur le crayon pour le sortir, et devinez ce qui s'est passé. Le crayon s'est cassé en deux. Tellement il était bien collé du côté de la pointe, il s'est cassé là, en deux. Avec la seule force de mes petits bras. Hein? Vous vous rendez compte? Comme quoi cette colle colle. Il n'y a pas de doute. Voilà, alors le truc que j'avais aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais si vous vous attelez à ça, c'est quand on le tient comme ça, on met la colle à peu près au niveau de l'index qu'on a à l'intérieur. C'est à peu près là où il faut qu'elle soit, pour que ça tienne bien. Voilà. Une fois qu'on a trouvé la façon de positionner ses doigts, ça va vite. Voilà. Donc, je vais voir si ce pistolet nouveau marche. Oui. Donc là, je vais prendre du coup comme... oh là là, il marche très bien là. Comme repère mon cercle, mon deuxième cercle. Hein. Et ce qu'il y a, c'est que ça coule tout de suite. Voilà. Et là, je peux même appuyer en pliant un petit peu le bout de mon cornet sur la colle. Elle est déjà plus chaude là. Faut aller vite avec celui-là. Hein. Voilà, point par point, je crois que ce sera mieux. De toute façon, à ce qu'elle soit côte à côte à peu près. Il y a quoi? Entre 1 et 2 cm d'écart. Voilà, on fait notre soleil. Notre soleil sous la pluie. on a Janine qui nous rejoint et qui nous dit bonjour. Bonjour Janine. Bonjour, bonjour. Donc on essaye, Janine, de faire rentrer le soleil à Riedisheim avec ce dahlia géant. L'intérêt vous l'aurez compris, du dessin préalable, c'est d'avoir un positionnement régulier. Et puis, on sait où il faut mettre la colle. Vous voyez, j'avais l'impression d'en avoir assez, mais non, loin de là. Donc on en a combien là? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Ouais, il en faut encore presque- une dizaine, il faut hein. presque une trentaine pour faire un tour complet. Là, sur une taille assiette, on va dire. Donc c'est reparti, les amis. Je compte sur toi, Arnaud, pour me dire à peu près quand l'heure tourne. Voilà, j'ai effectivement la compagnie d'Arnaud que vous avez pu apercevoir, ou je ne sais pas si c'est montré d'ailleurs, dans les autres ateliers. Ah non, pas encore. Non, Non. non. Ou en tout cas qui a pris le relais depuis le jour. J'ai fait un très bon cours de cuisine ce matin. Alors, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'il y a Alors, on avait des acras de morue Voilà. en entrée. Et après, on avait des spaghettis à la mousse de poivron et chorizo avec des crevettes. C'était très bon. C'était un repas créole, hein, ou... Non, pas spécialement. En tout cas, ça sonne bien. Ça sent bon de loin. Ouf. Alors, on prend un autre mot. À des expressions avec le mot fenêtre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Un film très connu. Le titre d'un film très connu. Avec fenêtre. Il n'est pas tout jeune, hein, le film. Il doit avoir à peu près mon âge. Un film d'Hitchcock qui s'appelle Fenêtre sur cour. Ah oui. Ouais. Les expressions avec fenêtre. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. C'est pas une expression toute faite, mais ça se dit quand même assez souvent. Passer par la fenêtre. Jour. Avec jour. Ouais. Ou alors, passons sur la famille des mots avec jour. Des mots qu'on peut fabriquer avec la racine du mot jour. Il y a la journée. Ouais. Journalier. Journalier, ouais. Le jour se lève, dit Janine. Ouais. Je sais pas si ça se dit. Chaque jour est un doute. recommencement. Non, ça se dit pas. Chaque jour est un recommencement. Ben oui, c'est une jolie Oui. expression. Ouais. Moi, je me demandais si journellement c'était. J'ai un petit doute, hein, si c'est très très. C'est pas très, très ça, français, je pense. C'est pas très très français, ça, journellement. Vivre au jour le jour, dit Nathalie. Super. Voilà, très bien. Au jour le jour, ouais.
Chaque jour suffit sa peine, non, c'est pas. Chaque jour suffit sa peine. Ouais. Et Evelyne, avec jour, nous a fait ses jours. Ces jours. Oui, exact. Ouais. Quand on pourra partir loin de nouveau. Ouais. Et moi, je pense à abat-jour. Ah. Oui. Ça, c'est un travail de patience. Hein. Un peu comme le pliage, finalement. Hein. Quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu répétitif et il faut en faire un certain nombre pour que ça ait un effet appréciable. Alors Joël vous passe le bonjour et vous embrasse des Landes. Bonjour Joël. Moi aussi, je t'embrasse. Ah ouais. Sympa de nous regarder. Voilà, bah il m'en manque, hein, il m'en manque. Hein. Là, j'ai pas calculé avant de venir. Hein. J'ai fait, comme je vous l'ai dit, là, je fais devant vous. Hein. C'est du 100% réel. Hein. Il n'y a pas de trafic. Là, on ne peut pas reprendre, enlever les images qui ne me plaisent pas. Refaire. Non, non, non. C'est du live, là. Bon, il me manque encore quelques 10. Hein. Alors, la deuxième rangée, je vais aussi faire des pétales de 10. Et à l'intérieur, tout le cœur, on le remplira avec des pétales de 8 sur 8. Voilà, je fais de travers là. Donc il m'en faut encore un petit paquet de 10 là. Ouh là là. Et ben dis donc, je me suis embrouillée là-dedans. Voilà. Voilà, faites pas ce que j'ai fait, mettez un carton en dessous parce que je n'aimerais pas abîmer cette table. L'ambiance est studieuse. Hein, Ah, c'est calme sur les commentaires. aussi. Aussi. Calme, Ouais. l'heure de la sieste aussi. Hein. Ça, avec la grisaille qui est là, je crois que ça nous plombe un petit peu. Ouais, c'est pas grave, c'est un petit peu déchiré. On verra pas. Alors, on y retourne. Allez, on va finir ce cercle-là au moins. On a la satisfaction de pouvoir avancer. Ah, je crois que j'ai pas pris le même papier que tout à l'heure. Bah oui, il est là, mon livre. Je me disais, il n'a pas la même texture. Il est un peu plus léger, ça fait rien. On va mélanger. C'est pour ça que j'arrivais moins bien aussi à le découper. Il n'était pas
Il est Aussi plus fin. Et il est plus fin en fait. Il est plus fin. Il est un peu... Bon, c'est pas grave. Alors il est toujours allumé lui, oui. Il est allumé, ouais. Colle, en veux-tu, en voilà. Voilà. Allez, on va lui donner le plaisir de se rendre utile. Ça colle et ça sèche aussi vite que ça colle. Allez, je vais faire 2 par 2. Voilà. Pistolet à colle, hein, ça... c'est délicat parce que c'est chaud. C'est chaud, donc il ne faut pas se brûler. Hop. Je mets mes points sur la ligne, mais je colle un peu en dessous, en fait, la pointe. On peut plier, hein, c'est pas grave. Voilà. Hop. On pourrait aussi imaginer une couronne à accrocher sur une porte d'entrée, par exemple, hein, en laissant un trou au milieu. Comme ça. Je me repère toujours à ma diagonale. Hein. Alors, est-ce qu'il fait un peu beau dans les Landes, là, en ce moment? Non plus, hein, je crois qu'il fait un peu moche partout, là. Janine le verrait bien avec une couronne de Noël et des boules au centre. Pourquoi pas, ouais. Tout à fait. On y repensera en décembre. Mais il y a beaucoup de choses, oui, Ok. que j'ai faites avec vous là ces derniers temps qui peuvent être déclinées sous un format, sous des couleurs ou des ambiances de fêtes différentes, notamment de Noël, oui. Voilà, c'est hein, satisfaisant quand on finit une rangée. Voilà, comme ça, c'est pas absolument magnifique, mais on voit que ça prend forme. Allez, je vais rester sur le papier le plus fin, donc c'est pas grave. Je m'applique juste à avoir le coin propre en haut. Ceux qu'on ne voit pas et qui sont moins propres, on peut les coller. Et là, je pense que j'en aurai quand même besoin d'un peu moins pour le deuxième cercle. Donc c'est un peu comme le principe de la tarte aux pommes. Hein. Après, on va décaler notre... là, on va coller sur le deuxième cercle. On aura besoin d'un peu moins de... Oui, il pleut à verse dans les Landes. Hein. De la verse, Ouais. Et Mais les œuvres sont toujours aussi créatives et jolies. Ça fait penser à un tournesol. oui, c'est ça, exactement. Et tu as raison parce que
Le dahlia et le tournesol, ils ont effectivement ce même type de pétales, un peu en soleil. cône comme ça, qui se replient un peu sur eux-mêmes. Et puis la forme, oui, la forme du soleil, comme tu dis, Arnaud, général. Oui, alors vous pouvez l'imaginer en papier jaune, rouge, rose. Une petite musique, hein, pour nous faire patienter. Alors, un mot, farouche. Farouche. Effarouché. Effarouché. Farouchement. Bah, je pense que c'est tout. Hein. Et une expression ne soit pas farouche. Hein. Ouais. Alors, il y en avait un autre là qui me disait bien, mais attends, je sais pas si je l'ai roulé ou pas. Raison. Expression avec le mot raison. Il y a une expression avec le cœur à ses raisons, non? Il n'y a pas quelque chose comme ça? Ah, non? Mais ouais, c'est joli. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Ouais, je crois que c'est que ça doit être ça. Ouais. Alors avec raison, on peut faire raisonnement. Raisonnable. Raisonnable. Raisonner. Raisonnablement. Evelyne dit le cœur gouverne la raison. Le cœur gouverne la raison. Malheureusement, ça arrive, oui. Tout à fait, Evelyne. Et parfois, la raison gouverne le cœur aussi. Hein. Ça dépend de ce qu'on lui laisse faire, en fait, à ce pauvre cœur. Époux. Les époux. Les époux. Les époux. Ça t'inspire pas ça, Arnaud. Hein? Les époux. Là, c'est un tollé général s'élever contre son futur époux. Voilà. Les expressions avec époux, je ne sais pas. Je pense que ça me paraît pas simple à trouver. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec époux? Épouser. Épousailles. Les épousailles. J'allais dire époustouflant, mais c'est un autre sens. C'est pas le même mot là. Joël avait trouvé une belle expression tout à l'heure, c'était les hommes ont toujours raison. Ce qui n'est pas vrai, bien sûr, a-t-elle rajouté. Je la vois bien, Joël. Les hommes ont toujours raison. Ouais. Ça leur fait plaisir de le croire en tout cas. Allez,
Ah non, il a pleuré. Je crois que je suis en minorité, alors je ne vais pas rentrer dans le débat. Si, ouais, Je crois- il y a encore combien? Il y a encore 20 minutes à tenir. Je sais pas, j'ai aucune Il reste idée de l'heure, hein. une dizaine de minutes. Ah ouais, bon bah alors on va au moins connaître ce qu'on a fait, hein. On n'a pas encore fait les petits. Hein. Non, Non. mais voilà, ça va être un peu long après, hein. C'est, j'ai un peu sous-estimé, hein, ou je me suis surestimée plutôt. Ça va vite, mais quand même, ça prend du temps, hein. Donc après la deuxième couronne intérieure, si jamais, pour remplir ce qui reste, vous ferez des carrés de 8 sur 8. Parce que sur la grande, les derniers, ils ont l'air d'être juste posés, en fait, on dirait presque. Ils sont juste piqués sur ceux du centre. C'est parce que tout se relève un petit peu. D'accord. Et du coup, ils sont plus droits, effectivement. Ils vont de plus en plus droits. Parce que la place se resserre aussi. Et puis, ceux qui font le tour, en fait, soutiennent ceux du milieu. Donc, ils n'ont pas de place pour s'affaisser. C'est ça. Et du coup, comme tu dis, ils paraissent bien droits, bien piqués, mais ils sont posés là où reste la place, finalement. On va entrepercevoir ça. Est-ce que c'est branché? Oui, il est encore branché. Voilà, donc là, je vais sur mon deuxième cercle. Donc, si j'en ai plein les doigts, ça va pas aller. Allez, une petite goutte. Et toujours dans le même sens, évidemment. J'écrase la pointe. Voilà, je peux les poser un petit peu en plus ou moins en quinconce avec la première, enfin comme ça vient. Hein. L'idée c'est qu'il n'y ait pas de trou. Il faut qu'on reste régulier avec les voisins de chaque côté. Voilà, on peut écraser la pointe. Là, on voit que ceux-là, par la force des choses, ils sont un peu obligés de se redresser. Tu vois, Ah oui, tout à fait. Parce que sinon, on écrase ceux d'en dessous aussi. Donc forcément, au centre après. Voilà, là on voit l'épaisseur. Hein. Ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Ah ben voilà, moi je suis de nouveau à court. Mais je vais faire quelques... Pour terminer des plus petites. Et là, voilà, je ne me suis pas amusée à redessiner un cercle à l'intérieur, mais on va procéder de la même manière. Hein. Donc du 8 sur 8. J'avais déjà commencé.
commencer. « 8 sur 8,3. Je vais lui laisser ça. Hein. Voilà, on voit que ce papier est de meilleure qualité, hein, ça se voit tout de suite. Ça s'entend. Hein. Voilà, même combat avec le 8 sur 8. Ouais, là, il y aura ça se verra bien la différence là, parce qu'il y a moins de niveau. Un petit cornet frites. Moi, j'ai bien mangé à midi. Hein. Je ne vais pas vous faire saliver. J'espère que vous avez bien mangé aussi. Alors, prenons message. Message, messager, messagerie. Alors, la semaine dernière, il y avait de l'animation parce qu'il y avait fabrication de masques, on en avait parlé, dans la ronde. Et cette semaine, c'est redevenu à la normale, si je puis dire. En tout cas, il n'y a plus de l'atelier de fabrication à terminer sa production. Et là, on a un bâtiment rien que pour nous. Et donc, sous ces masques, Arnaud me disait que tous ces masques qui ont été fabriqués de manière bénévole, notamment ici à Rüdesheim, selon les normes AFNOR, avec le matériel mis à disposition, ça a été fait dans de nombreuses communes et les stocks sont mis en commun et ce sont ces stocks qui vont être distribués dans la communauté de communes. Hein. En principe, le week-end prochain, si tout va bien. Mais il va surtout falloir les dispatcher par foyer pour préparer le nombre de masques par foyer dans des enveloppes. Ah oui, ça pour, aussi, avant la distribution de... faire les enveloppes au nombre de personnes habitant la même adresse. Puisqu'à Rüdesheim, ça sera en fait, ça intéresse peut-être ceux qui ne sont pas de Rüdesheim ou qui ne sont plus à Rüdesheim, c'est que c'est pas les habitants qui vont aller chercher leurs masques, mais ce sont des bénévoles qui vont aller les distribuer. Faire du porte-à-porte et les distribuer directement aux bénéficiaires. Ce que je trouve plus raisonnable aussi d'un point de vue santé publique. On va éviter les regroupements. Les regroupements et puis de favoriser effectivement les rencontres. Attention avec le crayon. Oui. En fait, je devrais prendre une recharge. Voilà, voilà, c'est exactement ce que j'ai fait, qui vous a peut-être fait rire aussi, mais c'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, il faut mettre la recharge quand ça coule plus pour pousser les
non pas... Alors, Il reste 5 minutes. Hein. oui, ben on va mettre les petites là. On va faire un peu de Comme rabat. ça, on voit que voilà, elles sont en train de se percher tout de suite aussi. Là, on peut bien plier la pointe, hein, quand même que ça tienne. Celui-là, il s'en va. Il veut se prendre. C'est à cause de la rallonge qui est là. Hop là. Hop. Voilà. Voilà, merci. C'est mieux comme ça. Ça fait un peu patouille là ce que je fais. Voilà pour le troisième niveau ce que ça va donner. Et après vous voyez qu'il restera un petit cœur central et il faudra faire un petit bouquet de 8 également. De fleurs de 8. Voilà, on va encore en mettre quelques-unes. Et celui-là, je crois qu'il va atterrir provisoirement sur ma porte d'entrée. Voilà, et puis quand il aura bien pris l'air, Pas trop la pluie quand même, hein. qui sera un peu fané, et ben voilà, on en fera un autre. Je me rapproche du centre. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais je trouve que l'effet est vraiment sympa. Voilà, peut-être sur un support un peu plus tranché au niveau de la couleur, ça fait sympa. Sur un placard, sur un miroir. Je vous fais un gros bisou. Je vous remercie d'avoir suivi pour celles qui étaient là. Et puis je vous dis de toute façon à la semaine prochaine. Donc pour quelque chose de moins volumineux et peut-être un peu moins répétitif aussi, parce qu'on va apprendre à faire différents pliages. Il y en aura 2 ou 3 différents pour faire une guirlande avec des petits accessoires voilà, plus sympathiques, et puis pareil qu'on pourra faire en couleur si on préfère sortir un peu des pages du livre. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je remercie Arnaud aussi d'avoir On va quand même montrer hein, le rendu. Hein. Accompagner ce demi-bricolage, presque demi-bricolage. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, une belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et portez-vous bien. Faites attention à vous. Au revoir. Bon après-midi à tout le monde. Au revoir.